On passe ensuite à Easy Cash. Pour ma part, j'ai fait juste une petite trouvaille. C'est ce Kingdom Hearts tome 2 édité chez Pika pour 3 €. J'avais déjà le tome 1 dans ma pile à lire, mais je sais que ça va me plaire parce que j'aime bien les jeux cash. Donc forcément, j'avais envie de le prendre. Et j'ai une petite péripétie avec un Dragon Quest dans cette boutique, mais finalement ils n'avaient pas la cartouche qui allait dans la boîte du Dragon Quest que je voulais, donc j'ai pas pu repartir avec parce qu'ils n'avaient pas la bonne cartouche. Donc je suis repartie juste avec ce petit manga, ce qui est déjà pas mal. Donc toujours dans ce Easy Cash, mais cette fois pour les achats de mon copain, on repart sur du Final Fantasy. Il a pris Final Fantasy 12 Revenant Wings sur DS, opus qui m'est totalement inconnu. Je vous avoue que les opus Final Fantasy DS, à part Fabulous Chocobo Talus, les autres me sont totalement inconnus, donc je le connaissais de visuel, mais ça s'arrête là. Donc voilà, ça vient compléter sa petite collection Final Fantasy. Il a fait des belles trouvailles FF aujourd'hui. On continue et pour 30 €, mon copain s'est acheté le Game Boy Game Link pour Game Boy Color, qui était, vous savez, ce câble qui nous permettait de brancher les consoles l'une à l'autre. Ça servait pour moi presque que pour Pokémon, pour s'échanger des Pokémon. J'ai pas connaissance de beaucoup d'autres jeux, il y en avait quelques-uns, mais c'était vraiment surtout pour les personnes qui jouent à Pokémon. C'est d'ailleurs ce qu'il y a sur la couverture, il n'y a rien d'autre à part des Pokémon. La boîte est très très chouette, en plutôt bon état, franchement pour 30 €. Et ça fait une petite pièce. Mon copain adore avoir les accessoires Nintendo officiels en boîte comme ça, donc ça lui en fait un petit de plus. Et on finit les achats de mon copain dans ce second magasin avec Metroid Prime 2 Echoes qu'il a payé 45 € et qui est un jeu GameCube. Pareil, il essaye d'avoir les jeux Metroid, mais Metroid des fois c'est un peu compliqué, ça cote. Franchement 45 € pour celui-là c'est très très raisonnable, c'est bien en dessous de la cote, donc c'est très très chouette. Il faudra peut-être le tester, mais il préférerait faire les Metroid plus récents avant, donc on verra si un jour vous pouvez le voir passer en story ou pas. On passe au dernier magasin et on continue avec les achats de mon copain. Pour 4 €, il s'est pris Rayman DS qui vient compléter sa collection Rayman. Vous l'entendez régulièrement donc vous le savez peut-être, mais mon copain tente un full set Rayman. Il lui manquait ce petit opus. Franchement pour 4 €, ça fait plaisir, ça complète la collection. Et en plus, franchement, il a l'air chouette. On continue avec ses achats et pour 8 € sur PS3, il s'est pris Castlevania Lord of Shadow, le premier jeu Castlevania qu'on rentre dans notre collection, mais il aimerait bien les faire. Moi c'est pas le genre de jeu que j'ai l'habitude de faire, donc je n'en ai jamais acheté. Donc voilà, c'est le tout premier Castlevania, peut-être d'une longue série, je ne sais pas, on verra bien si on en trouve d'autres ou pas à des prix attractifs, selon les versions et selon les plateformes surtout. Mais voilà, donc le tout premier qui rejoint notre collection, c'est ce volet sur PS3. Ensuite sur PS Vita, oui vous avez bien entendu, ça n'arrive absolument jamais qu'on achète des jeux PS Vita, on en a moins de 10 je pense. Mais il s'est pris Assassin's Creed 3 Libération pour 20 €. Les jeux PS Vita toujours un peu chers, dur de trouver des bons prix pour cette console qui a tellement peu de jeux et qui sont tellement mal vendus, mais bon. C'est pas grave, ça vient compléter le full set Assassin's Creed qu'on avance plutôt bien. On n'est pas loin, je pense, d'avoir tous les opus au moins une fois. Peut-être pas sur toutes les plateformes et tous les remakes, mais au moins avoir chacun d'eux une fois. Et donc ce Assassin's Creed 3 Libération sur PS Vita vient compléter tout ça. Et on reste dans le Assassin's Creed sur PS4, il s'est pris Assassin's Creed Odyssey édition Omega, donc c'est une édition collector mais pas la très grosse, vous savez Assassin's Creed ils font plusieurs éditions collector, ça c'est la plus petite qui contient une carte du monde qui est juste là, un petit artbook, le jeu et des codes pour des bonus in-game tout simplement, mais franchement ça fait un chouette petit collector, en plus l'artbook est très joli et il l'a payé 20 € donc ça reste plus que raisonnable, c'est la journée des collectors à 20 € aujourd'hui et on s'en plaint pas. On finit les achats de mon copain et pour 4 € il s'est pris Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii, donc le tout premier opus des jeux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. J'y ai énormément joué à l'époque où il est sorti sur la Wii, je l'avais taxé à un ami à moi et j'étais assez triste quand il a fallu le rendre. Depuis on avait presque plus d'opus Mario et Sonic aux Jeux Olympiques dans notre collection, il nous en manque beaucoup. Et donc on complète petit à petit cette licence qui est vraiment très très chouette aussi. Donc voilà, au moins lui il vient rejoindre la collection et 4 € c'était tellement raisonnable pour ce jeu.
Et on finit dans ce dernier magasin avec mes achats. Tout d'abord, j'ai trouvé le tome 36 de Fairy Tail, donc édité chez Pika pour 5 € d'occasion. Toujours un peu cher, 5 € d'occasion pour un manga, je trouve. Mais bon, j'essaye de compléter mes Fairy Tail malgré tout. Il m'en manque plus beaucoup. J'ai un gros 3/4 de la série. Et j'ai vu ce tome 36 qui faisait défaut dans ma collection, donc je me suis dit tant pis, je le prends. Dans ce même magasin, pour 8 € et sur 3DS, je me suis pris Monster Hunter 3 Ultimate. Donc pareil, toujours dans une optique de compléter les jeux Monster Hunter. Bonne occasion, franchement 8 € pour un Monster Hunter sur 3DS, j'avais pas grand chose à dire, donc je l'ai pris. Il me semble que j'ai la console qui va avec, je suis presque sûre. Et en tout cas voilà, il vient compléter ma petite collection de Monster Hunter que je complète petit à petit. Et on finit avec un achat-jeu qui m'a fait vraiment trop plaisir. Pour 7 € sur PS2, j'ai trouvé Yu-Gi-Oh! Tag Force. Donc ça y est, j'ai fini la collection des Yu-Gi-Oh! Tag Force. J'ai tous les volets sur PSP et donc celui-ci sur PS2. C'est vraiment mes jeux Yu-Gi-Oh! Préférés. Je trouve que les jeux Yu-Gi-Oh! GX, Tag Force, parce que c'est souvent GX ou 5DS, mais c'est surtout les GX que j'apprécie, sont vraiment excellents. J'aime tout dans ces jeux, ils sont vraiment super. Je vous recommande d'essayer Tag Force 2 sur PSP si jamais vous aimez un peu Yu-Gi-Oh! Vous allez passer un moment incroyable avec ce jeu là et j'ai hâte de tester celui-ci sur PS2 pour voir s'il est aussi bien que les volets PSP parce que j'adore les jeux Yu-Gi-Oh! Tag Force. Et voilà pour les achats et les 2 réceptions service presse d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a bien trouvé dans les e-cash et autres magasins où on a fait un grand tour. Beaucoup de collectors à des prix super raisonnables, c'est un bonheur, des romans Assassin's Creed, bref. Très content de nos achats du jour, on est refait. Je vous fais de gros bisous tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère que cette réception vous a plu.